Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine à l'émission Le Da Fresh Morning, présentée exceptionnellement aujourd'hui par René Ruth. Et là, on va retrouver Elvis pour le sport. Elvis, bonjour. Bonjour René Ruth. Comment tu vas? Ça va bien. Alors, le sport, il y a quoi de nouveau? Aujourd'hui, on parle de basketball, on parle de NBA. Pour ceux qui aiment la balle au panier, déjà, il faut préciser que la NBA, c'est la Ligue américaine de basketball. Donc, nous allons parler des rencontres qu'il y a eu hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Donc, on a les Houston Rockets qui étaient opposés à Orlando Magic. Et ben, l'équipe de Houston l'a remporté de 128 à 101 paniers. L'autre rencontre, on avait les Bucks de Milwaukee, les tenants du titre qui étaient opposés aux Celtics de Boston. Et bien, les Bucks de Milwaukee amenés par Kumpo, si je prononce bien. Prononce bien. Son équipe qui a pris le dessus face aux Celtics 127 à 121. Il faut préciser que c'est le basket. Donc, si vous écoutez les scores pareils, c'est parce que c'est le basketball. Un panier marqué dans on va dire quoi, c'est les 16 mètres 50, c'est 2 points. Un panier marqué après les 16 mètres 50, c'est 3 points. Et un lancer franc, c'est 1 point. Donc voilà pourquoi on a des scores pareils. Le lancer franc, c'est quand tu es à côté à côté de la note, genre, on va un peu dire, comme si c'était le penalty. Mais sauf que c'est pas le penalty, c'est le lancer franc en fait. Okay. Donc de l'autre côté, on avait l'équipe des Raptors de Toronto, qui était opposé aux Sixers de Philadelphie. Toronto l'a remporté de 119 à 114. Et de l'autre côté, on avait Pélican qui était opposé aux Blazers. Et bien, Pélican l'a remporté de 127 à 94. Et pour la dernière rencontre, on avait les Warriors amenés par Stephen Curry qui ont pris le dessus sur l'équipe des Lakers Los Angeles amenés par LeBron James. Ils sont donc éliminés? Non, ils sont pas éliminés. Actuellement, on va dire ce sont les matchs de saison régulière. Donc, il y a des matchs de saison régulière. Maintenant, les meilleurs de ces différentes rencontres-là vont aller au premier tour des playoffs. Donc, après le premier tour des playoffs, on a le deuxième tour des playoffs. C'est comme si on disait le premier tour des playoffs, les huitièmes de finale, le deuxième tour des playoffs, les quarts de finale, ensuite les finales de conférence, les demi-finales, ensuite la grande finale. D'accord. Mais au basket, on appelle ça les playoffs, en fait. Donc, le dernier match, c'était les... Il y a un auditeur qui dit, excuse-moi de te couper, les Lakers sont éliminés. Il dit les Lakers sont éliminés. Mais là, on parle des matchs de la saison régulière. Oui. On parle des matchs de la saison régulière. À la fin de la saison régulière, il y aura le bilan. Mais en ce moment, ils sont en mauvaise posture. Tu vois, ils sont en mauvaise posture. Donc, on va parler des matchs qui aura lieu le lendemain, c'est-à-dire la nuit de vendredi à samedi, parce qu'il faut dire qu'on a un décalage horaire avec les États-Unis. Donc, on aura les Wizards qui seront opposés aux Sonics de New York. Les Détroits de Pistons seront opposés aux Bucks de Milwaukee. Les New Jersey Nets seront opposés aux Cavaliers. Et les Raptors seront opposés aux Rockers de Houston. Donc là, c'était pour parler de NBA. On va parler du golf. Juste annoncer le grand retour du golfman le plus titré de l'histoire du golf. Tiger Woods. Hey. Après 13 mois, on va dire d'interruption parce qu'il avait eu un accident grave et il a dû faire 13 mois et il s'est éloigné des terrains de golf. Donc aujourd'hui, il a fait son grand retour, notamment à travers le Master d'Augusta. Donc Tiger Woods qui a fait son combat, on espère vivement qu'il va rattraper son niveau de jeu et pourquoi pas remporter un prochain titre. Et on va parler du tennis pour parler du tennisman français, le deuxième le plus titré, parce que le plus grand tennisman français jusqu'à présent reste Yannick Noah. Oui. Maintenant, pour ceux qui sont en activité, le deuxième le plus titré, c'est Joe-Wilfried Tsonga. Donc, Joe-Wilfried Tsonga qui a annoncé sa retraite après le tournoi Roland-Garros. Donc, à 37 ans, le Manceau décide de prendre sa retraite. On ne sait pas pourquoi, mais il a décidé, après le tournoi Roland-Garros, il va arrêter complètement sa carrière professionnelle. Donc, Joe-Wilfried Tsonga qui a un palmarès assez conséquent parce qu'il a 18 titres. Et il a perdu 12 finales. Son meilleur classement ATP, c'était lorsqu'il était 5e en 2012. C'est qui son principal rival?
Son principal rival, on peut dire son principal challenger, c'est Gaël Monfils. Mais Gaël Monfils, aujourd'hui, n'a pas le même palmarès que Jo-Wilfried Tsonga. Donc, on va dire qu'actuellement, les tennisman français, celui qui, on va dire, le porte-étendard, c'est Jo-Wilfried Tsonga parce que c'est lui qui a le meilleur palmarès. Et malgré ces jeunes, aucun des jeunes n'a pas pu atteindre le niveau de Yannick Noah. Donc Yannick Noah reste incontestablement le meilleur tennisman français de tous les temps. Parce que Jo-Wilfried Tsonga, qui avait la possibilité de battre ce record, il annonce maintenant sa retraite après les Olympiades de France, après la grande compétition de France qu'on appelle Roland Garros, qui est, on va dire, la deuxième plus grande compétition de tennis au monde. Après le Wimbledon, c'est le tournoi qui se joue en France, Roland Garros. Nous allons parler du football. Excuse-moi, il y a un auditeur qui dit Jo-Wilfried Tsonga décide d'arrêter le tennis parce qu'il estime que son corps ne répond plus. Bon, après, on vient de parler de Tiger Woods, qui est sorti d'un accident. Il a fait 13 mois. Il est interrompu pour des raisons de santé, mais il est revenu au haut niveau. On l'a vu avec Michael Jordan en 93, où il avait pris la retraite, il allait jouer au golf. Après, il est revenu. Est-ce que c'est véritablement la raison principale? On ne sait pas, mais ce dont on sait, c'est que Jo-Wilfried Tsonga a décidé, après le tournoi Roland Garros, d'arrêter complètement à 37 ans. Il a la possibilité de jouer encore 2 ans, mais il a décidé de prendre sa retraite. On va parler de la Ligue des Champions. Le mardi, City a été opposé à l'Atlético de Madrid. City a remporté 1-0. Et l'autre rencontre, c'était Villarreal qui recevait le Bayern de Munich. Le FC Villarreal, le sous-marin jaune, l'a remporté de 1-0. Et on avait... Non, vas-y doucement, parce que tu sais que moi, je vais être très attentif à l'affaire de Villarreal et autres, là. Ok. Donc, Villarreal a pris le dessus sur le grand Bayern de Munich. Oui. City a battu l'Atlético de Madrid. Et le mercredi, on avait Chelsea qui recevait le Real de Madrid. Chelsea, l'équipe de Da Freshman qui a perdu à Stamford Bridge face au Grand Real. Et qui a marqué, s'il te plaît? Aujourd'hui, on se dit, est-ce que aujourd'hui, Benzema n'est pas le meilleur attaquant du monde? Parce que, pour la petite histoire, le dernier joueur à avoir fait un doublé, 2 rencontres d'affilée en Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, Benzema l'a fait après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, où il avait fait un doublé à Santiago Bernabéu. Le match contre Chelsea à Stamford Bridge, sachant que Chelsea est le tenant du titre, Benzema a refait la même chose en faisant le triplé. Donc, il bat son record, en fait. Il totalise une dizaine de buts en Ligue des Champions. Et actuellement... c'est 11 buts, non? Il fait les buts au jour du Real de Madrid. Je pense que c'est entre 11 et 12 buts. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que lorsque Benzema n'est pas là, le Real de Madrid ne joue presque pas. Donc, l'autre 4e quart de finale, c'était le Benfica qui était opposé à Liverpool. Tu penses que le jeu du Real repose sur Benzema? Ouais, actuellement, on peut le dire parce que c'est le leader de l'attaque. On se souvient à l'époque de Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, les spectateurs, les supporters, les connaisseurs de foot avaient tendance à dire que Benzema n'est pas bon parce qu'il passe son temps à faire les passes à Cristiano Ronaldo. Mais depuis 2018, Cristiano Ronaldo est parti et Benzema, aujourd'hui, il porte le Real de Madrid. On a pu voir derrière, en absence de Cristiano, le Real de Madrid a remporté le titre de champion d'Espagne en 2020. Et Benzema a terminé meilleur joueur du championnat. Et depuis pratiquement 3 ans, il est dans la barre des 20 buts en championnat d'Espagne. Donc, ce qui veut dire que malgré Cristiano Ronaldo, Benzema existe. Et aujourd'hui, c'est celui qui porte le Real de Madrid. Puisque lorsque tout le monde disait que le Real était éliminé après la défaite en 8e de finale face au Paris Saint-Germain 1-0, les carottes étaient pratiquement cuites, mais après, il a fait l'exploit, il a fait le triplé. Le match de mercredi, ils étaient opposés à Chelsea, il a encore fait le triplé. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, sans Benzema, le Real de Madrid elle n'est pas compétitive, en fait. Elle ne peut pas aller remporter la Ligue des Champions en absence de Benzema, parce qu'aujourd'hui, Benzema, c'est le leader de l'attaque. Donc, c'était cela les résultats de la Ligue des Champions. On va parler de l'Europa League. Barcelone. Le prochain match de la Ligue des Champions. Le prochain. Quelle équipe?
le prochain match de Ligue des Champions, c'est les équipes qui se sont déplacées vont... Là, vont maintenant, c'est le match retour, le match c'est retour, ça? c'est Donc, ça. on aura Bayern et Villarreal. On aura Bayern qui va maintenant recevoir Villarreal. On aura l'Atlético de Madrid qui va recevoir le City. Manchester City. Bien sûr, on a maintenant le Real de Madrid qui va recevoir Chelsea. Oui. Et on a Liverpool qui va maintenant recevoir le Benfica. Donc, ce sont des matchs aller-retour. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on parlait par rapport à le championnat professionnel au niveau du Gabon. Lorsque les clubs ont leur propre installation, ça permet évidemment que ces différents clubs-là puissent avoir de l'argent dans les caisses. Parce que lorsque tu n'as pas ton propre stade, c'est difficile. En temps là, on voit clairement que ce sont les stades des clubs et lorsque ces clubs-là font des entrées durant des matchs de Ligue des Champions ou de l'Europa League, tout ça, ça vient augmenter un peu le budget de ces clubs. Donc, à partir de là, on ne peut pas parler que le ministère n'a pas sorti des sous ou quoi, parce que ces clubs sont vraiment structurés. Donc, au niveau de l'Europa League, on avait Francfort qui était opposé au Barcelone de Pierre-Emerick. Et bien, le FC Barcelone allait arracher le match nul. Et nous avons West Ham J'ai qui a... jamais entendu parler de l'autre équipe, là. Quelle équipe? Francfort. C'est un club allemand. Ah. C'est un club de seconde zone. Généralement, en Allemagne, on parle du Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, Schalke 04 et autres. Mais il y a bel et bien d'autres clubs, C'est une grande équipe? Oui, c'est bon. C'est un club moyen, puisqu'il joue l'Europa League. Si c'était un Et grand club... ils ont fait 1-1 avec le Barça. Il devait jouer la Ligue des Champions. Oui, 1-1. Le Barcelone allait faire 1-1 chez eux. Et West Ham qui était opposé à Lyon. Lyon allait faire 1-1 du côté de West Ham. Et le FC Braga qui a pris le dessus sur Glasgow Rangers. Et Atlanta, un club italien qui a fait 1-1 face à Leipzig, si je prononce bien le club allemand. Tu vois, ça fait 2 clubs allemands en Europa League. Donc, c'est dire qu'à part le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich, il y a 2 clubs en Allemagne. C'est comme en France. À part le Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon, il y a d'autres clubs comme Saint-Étienne, Lorient, Nantes, Angers. Voilà. Donc, c'est sur cette note-là qu'on va finir l'actualité sportive. On rappelle que l'élection de la Fédération gabonaise de football aura lieu le 16 avril du côté de Lambaréné. Et aujourd'hui, du côté d'Urban FM, nous avons déjà reçu Monsieur Diego Ndoumou qui était là, Valérie Ondor et Fonzolo. Et on espère vivement que ces candidats qui sont passés par Urban FM auront évidemment toutes les chances pour aller prendre la présidence de la Fédération gabonaise. C'est sur les projets aussi qu'ils vont juger. Bien sûr, c'est sur les projets, mais après, derrière, est-ce que... ces 35 votants, parce qu'il faut souligner qu'il y a 35 votants, on a les présidents des associations sportives, des clubs, on a les présidents des ligues et nous avons les présidents des associations qui tournent autour du football, les supporters et autres là. Donc, est-ce que c'est le projet qui sera voté? Est-ce que c'est l'individu? On ne sait pas, mais ce dont on sait déjà, c'est que le football gabonais a besoin d'être structuré. Et pour que le football soit structuré, il faudrait que les subventions de l'État puissent pas venir organiser les compétitions, mais ces subventions-là doivent apporter une part au niveau de l'organisation. Parce que lorsque les clubs n'ont rien et que ces clubs-là ont juste besoin de la subvention de l'État, à partir de là, ça ne peut pas marcher. D'accord. Est-ce que les élections vont se passer en direct sur une chaîne locale peut-être? C'est pas encore prévu? Là, je ne sais pas. Il faudrait que je puisse rentrer en contact avec un membre du comité exécutif. Mais ce dont je sais, c'est que l'élection aura lieu à Lambaréné. Rappelle-nous le jour. Le 16 avril. On aura les résultats le 16 avril aussi? Le 16 avril aussi, je pense, parce qu'il y a 6 candidats. Il y aura sûrement un deuxième tour. Après le deuxième tour, on connaîtra le futur président de la Fédération gabonaise de football. Et on espère que le nouveau président va impulser une véritable dynamique au niveau du football gabonais et lancer une grande formation et permettre aux parents de renvoyer leurs enfants dans les écoles de foot comme ça se faisait avant pour qu'on puisse assurer la relève. D'accord. Tu vas faire quoi le week-end, Elvis? Le week-end, je serai du côté de... C'est bon, ça va. Tu du centre médical.
Tu vas faire des examens, tu vas faire ton bilan. Ah, centre médicaux. Le centre médical. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Ah, pour soutenir Rocos. Pour soutenir Rocos. Pas de souci. Merci beaucoup. C'était Elvis pour sa chronique sport. On te souhaite de passer une bonne journée à la suite des programmes d'Urban FM et surtout un bon week-end. À la semaine prochaine, lundi. Urban FM 104.5.